Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon setup pour le mois de juillet 2021 avec le kit Wisteria Lane de Coco et Daisy. Donc comme à mon habitude depuis le début de cette année, j'ai utilisé ma couverture j'ai reçu pour Noël qui est en cuir brun. Donc c'est toujours la même. Et j'ai intégré donc à l'intérieur, c'est quelque chose qui est fait à la base pour des carnets, pour un bullet journal A5 basique. Et donc moi en fait j'y glisse simplement mon A5 aussi, mais avec des disques. Donc comme habituellement j'ai décoré la poche sur la gauche avec les notepads, les post-it pour pouvoir prendre des notes rapidement si jamais j'avais besoin. Et puis ensuite j'ai agrémenté, j'ai les clips qui sont par là, ce qui me permet de les avoir à portée de main aussi si j'ai besoin de marquer une page vite fait. Et les petites décos parce que c'est toujours sympa. Le setup comme habituellement, j'ai mélangé des pages, des feuilles A5 du kit planner principal et des feuilles A5 pointillées d'un bloc Rhodia qui me servent de support pour des pages un petit peu plus originales. Donc là, c'est l'intercalaire qui est compris dans les pages du kit planner. Donc sur cette page-ci, je me suis contentée de mettre quelques tampons. Vous allez voir, j'ai utilisé un peu plus de tampons que d'habitude parce que le kit était très coloré. Les tampons étaient assez gros, donc je trouve que ça fait un contraste sympa d'utiliser les tampons uniquement à l'encre noire pour ajouter un petit peu de contraste au kit. Donc là, juste quelques petits stickers et des tampons, rien de très compliqué. La page d'après, donc comme d'habitude sur le côté, j'ai utilisé un washi tape qui est le même sur toute la longueur pour pouvoir repérer rapidement les pages du mois. Je commence par ma page to-do list mensuelle, donc qui est la page notes qui est inclus pareil dans le kit et que j'ai décoré avec, ça c'est un free printable, ça c'est un die cut, ça c'est un die cut aussi et des stickers de différents kits. À noter les alpha stickers qui sont maintenant dans le main planner kit et ça c'est vraiment quelque chose de plutôt très sympa à mon goût parce que je trouve qu'on n'a jamais assez d'alphabet. Ensuite la page mensuelle donc qui est pour le moment vide vu que je m'en sers pour noter juste les points clés des journées avec des tampons ou des stickers, donc pour le moment il n'y a rien de précis dessus. Ça sera plus sympa plus tard. Ensuite, la page donc, qui reprend tous les mois de l'année. Donc là où j'ai collé pareil des petits stickers, mis un petit peu de tampons. Je la garde sobre. Moi, elle me sert pour faire je vais y arriver, excusez-moi. Mon future log tout simplement. Ensuite, ça c'est un dashboard donc de taille A5. Les personnels, je les utilise plutôt dans les planners des chiens. Donc là, pareil, j'ai rajouté quelques die cuts pour le personnaliser. Et sur l'autre face, c'est ma liste des choses qui sont achetées et qui sont en commerce en ligne et que j'attends de recevoir. Et je noircis les petits cœurs une fois que c'est reçu. Ce qui me permet de vérifier qu'il n'y a pas des choses qui se sont perdues en route. Là, pareil, c'est un autre dashboard que j'ai décoré assez simplement avec essentiellement des tampons. Ensuite, on attaque sur la première semaine. Alors, ce mois-ci, vu qu'il y avait un notepad qui était vraiment très sympa, j'ai décidé de tout simplement accrocher quelques feuilles à la feuille d'acétate qui était dans le planner Classified. Ça me permet d'avoir un marque-page. Hop, ça dépasse, donc du coup, j'ai pas du tout recoupé aux bonnes tailles. Ça me permet d'arriver à la page du jour et d'avoir une checklist sous la main si j'ai besoin de noter des choses rapidement. Sinon, hop là. L'autre côté, c'est la carte Simon, parce que j'adore ces cartes-là, que là, j'ai juste fait tenir avec un petit peu de washi, rien de compliqué du tout. Sinon, ma semaine, elle est sur la même base que d'habitude, à savoir une to-do list hebdo, dans laquelle je vais noter les choses. Quand dans la semaine,
Il y a des choses qui s'ajoutent pour la semaine d'après, hop, je les pose là. Et ensuite, je vais les reporter sur les daily au moment venu. La petite case pour ma planification de repas. Là, je note le challenge pour savoir quelle photo je poste à quel moment. Et donc là, sur ma page, c'est assez simple. Les petites tâches quotidiennes, donc prévisibles, celles où il y a les stickers ou les tampons, c'est plus ou moins des tâches prévisibles. Ensuite, je vais noter des tâches imprévisibles, donc au fur et à mesure, j'en aurai besoin. Et là, c'est un petit résumé de la journée. Et donc, toutes les pages après sont conçues pour tout le mois sur le même principe. Donc là, je pars de pages complètement blanches où il y a juste les points. Pour la page hebdo, par contre, c'est des pages du kit A5 classique. Simplement, je les redirige pour m'en servir comme je veux et je colle une page blanche de l'autre côté. Donc après, j'utilise les kits stickers, je les mélange, je mélange un petit peu tout. Donc c'est un petit peu difficile de dire qu'est-ce qu'il y a sur quelle page. Voilà. Donc là, ce coup-ci, j'ai essayé de faire un petit peu des thématiques, au moins en termes de couleurs. Donc ça se voit pas trop sur les 3 premières semaines. En revanche, la dernière semaine, elle est vraiment sur des jaunes. Donc on est sur quelque chose qui est très différent avec les citrons. J'ai réutilisé un washi tape qui était dans un kit il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on arrive à la page des trackers. Donc pour les trackers, tout simplement, j'ai utilisé un tampon que j'ai reproduit 31 fois pour chaque jour, le petit code couleur et on colorera la citronnade en fonction du nombre de pas que j'aurais fait. Et ensuite, chaque calendrier, donc c'est un vieux tampon qui était dans un classifié d'il y a très longtemps, ça correspond à quelque chose que je vais juste traquer en oui ou non. Donc soit je vais faire une croix rouge, soit je vais entourer d'un rond vert pour selon si j'ai rempli ou pas ma tâche ce jour-là. Ensuite, ma page Currently. Alors, vous voyez, il y a un peu de ghosting. Je me suis un petit peu loupée. Mais tant pis pour moi. De toute façon, là, je vais coller des affiches par-dessus. Donc, on verra quasiment rien sur cette page-ci. Donc, le ghosting, c'est pas terrible. Bon, c'est pas génial pour la vidéo aujourd'hui. Mais sinon, ça se verra plus une fois que ça sera plein. Et là... les affiches que j'aurais collées, je vais noter ce qu'on a regardé, ce que j'ai lu, ce qu'on a écouté comme musique, etc. Donc là, pareil, c'est un dashboard que j'ai décoré de façon assez simple. Un petit peu de tampons, 2 petits clear stickers et juste des tampons pour les rubriques. J'aime bien ces dashboards parce que ça permet de faire une page très très rapidement. Ensuite, ma page gratitude. Donc là, j'ai utilisé 2 pages du kit planeur A5. Donc je prends non perforé puisque je me le perfore pour les disques ensuite. Pareil, j'ai décoré assez simplement quelques free printables, des alphas qui étaient dans le add-on si je dis pas de bêtises, un clear sticker. Et surtout, avant tout ça, j'ai fait un petit fond aquarelle qui complète en fait le fond qui était déjà présent sur ces pages-là. Et ensuite, pour finir, ma page de meal tracking, ce coup-ci, où là, je vais noter ce qu'on mange à chaque repas pour permettre de se souvenir et d'éviter de manger la même chose tout le temps. Ensuite, c'est pas fait, donc je ne vous présente pas, mais en gros, c'est les pages pour le memory keeping, où je vais juste coller 1 à 3 photos par journée. J'utilise les box des kits stickers. J'écris le numéro de la semaine là et ça me permet de faire un memory keeping qui va assez rapidement et d'avoir quelque chose qui esthétiquement est sympa tout en utilisant des choses qu'habituellement je n'utiliserai pas. Voilà pour mon setup du mois de juillet 2021 avec le kit Wisteria Lane de Coco à Daisy. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage dans mon planeur et je vous dis au mois prochain. Au revoir.